ça va une semaine après le retour de Lily. Et oui, comment ça va les amis? Alors, comme je vous avais promis, je vous avais dit une vidéo par jour. Donc c'est ce que je fais. Par semaine, je veux dire, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ça sera sur le thème relations sentimentales, comportement des mecs envers nous quand ils nous draguent, enfin quand ils viennent nous apporter dans la rue, le comportement qu'ils ont, ce que j'en pense, et voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que la vidéo peut répondre à des questions à certaines personnes. Et comme d'habitude, on va faire une vidéo par semaine. Normalement, il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Normalement, tous les dimanches, j'essaierai de faire une vidéo. Sauf si j'ai un imprévu au dernier moment, ce qui peut arriver. Il y a des fois des aléas qui font que on ne peut pas. Et YouTube, voilà, entre les boulots, ma vie de famille, ma vie de femme, j'essaierai d'être le plus souvent là pour... voilà, donc si vous avez aussi des idées vidéos à faire, que vous voulez voir avec moi, que vous avez vu avec quelqu'un d'autre, me dire, je voudrais bien que qu'Aurélie nous fasse cette vidéo avec sa personnalité, son comportement, sa façon de voir, d'aborder ce sujet, il n'y a pas de souci, vous laissez un message et je ferai cette vidéo avec grand plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Instagram qui sera en dessous, tout en bas. Vous aurez le lien, vous pourrez directement venir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Voilà, et pouce en l'air, le petit pouce bleu pour me dire que ça vous a plu. Ça me permettra de savoir quel genre de vidéo vous plaît le plus et ce que je peux faire plus régulièrement. Big up! Coucou les amis, donc la suite de la vidéo, je reprends mes écrits parce que j'ai tout écrit sur un cahier de tout ce que je voulais vous parler pendant la vidéo et voilà, parce que j'ai fait un briefing un petit peu de mes relations que j'ai eues, parce que moi aujourd'hui 34 ans, donc j'estime que j'ai eu des rencontres plus ou moins sérieuses, comme tout le monde, des rencontres où on rencontre les gens et puis on s'aperçoit que c'est pas possible, diverses raisons, on les voit plusieurs fois, puis on voit que le comportement de l'autre, le caractère de l'autre n'est pas compatible avec soi, donc on préfère ne pas continuer. Et on va aussi parler de la drague des hommes, l'approche qu'ils ont vers nous quand ils nous trouvent à leur goût et qu'ils veulent nous connaître, les démarches qu'ils ont. Et est-ce que tous les hommes sont à la recherche d'une relation sérieuse ou pas? Oui et non. On va parler de tout ça maintenant. Donc on va faire 3 chapitres de tout ça. Et puis je vais après parler de mes ressentis depuis que je suis tout jeune. Alors les relations que j'ai eues ado, les relations de jeune femme, quand j'ai commencé à rencontrer mon premier conjoint avec qui j'ai eu ma fille, après le père de ma fille, et au jour d'aujourd'hui je suis célibataire, j'ai pas d'homme dans ma vie, voilà, mais moi je le vis bien, ça me manque pas, un homme dans ma vie, j'estime que c'est juste un plus, donc voilà. Donc, on va commencer. Donc, on va parler pour le moment des comportements des hommes envers nous. Donc, moi, ce que j'estime, comment ils se comportent envers nous, voilà. Parce que pour moi, il y a 2 types d'hommes. Il y a l'homme qui va être très charmant, très courtois, quand il va venir nous aborder, etc. Qui va être très sympa. Voilà. Mais c'est vrai, c'est souvent l'homme qui est pas le plus mignon et qui le sait, et qu'on voit qu'il le sait et qu'il n'est pas à l'aise en nous draguant.
ça gâche un peu le truc, ou des fois, c'est pas le bon moment. Ça m'est arrivé une fois, le mec, il m'a dragué. Il voulait me draguer. Bonjour, tu t'appelles comment? On peut prendre un café? Ouais, mais là, je vais bosser, je suis en retard, j'ai un problème de transport, j'ai pas le temps. Enfin, même s'il était top modèle, j'avais pas le temps. J'étais déjà en retard à mon travail. Je pouvais pas me permettre de l'être plus. Et bon, il me plaisait pas, donc j'aurais pu très bien lui dire, mais je te laisse mon numéro et je te rappelle. Enfin, tu me rappelles quand t'as envie, puis on voit ça plus tard. Voilà, mais bon, de toute façon, il me plaisait pas, j'avais pas le temps, j'étais pas du tout dans un optique aussi. C'est ça aussi, c'est que des fois, l'homme vient de parler, mais t'es pas du tout dans un optique de vouloir parler avec lui. Parce que c'est pas le bon moment, parce que le mec il te plaît pas, parce que 2 minutes avant t'as pris une nouvelle qui t'a. Voilà. Chauffer un peu. Lui il arrive en mode coucou, c'est moi. Ça te dit qu'on boit un verre? T'es mignonne. Ou j'ai le droit aussi, t'es bonne. Je suis un gâteau peut-être, je sais pas. Donc voilà. Ça m'a. C'est. Voilà. Moi je trouve quand même que c'est des comportements qui sont bizarres et que les hommes devraient revoir un petit peu leur façon de draguer. Voilà, parce qu'on peut, voilà, il faut essayer de voir si la personne est dans un petit, la femme en question. Moi, je suis pas un homme, hein, peut-être qu'il y a des hommes qui sont dragués, je sais pas. Faut me le dire, hein, vous les hommes, dites-le moi aussi, comment les femmes viennent vous aborder quand, voilà, leur comportement. Je serais intéressée de savoir aussi. Moi, je peux que parler des hommes. Que voilà, et moi je trouve qu'ils ont des comportements, voilà, il y a le vulgaire aussi, il y a l'homme vulgaire, ouais t'es bonne, ça se dit qu'on boit un verre, tu remarques tout de suite que le mec il a qu'une envie, c'est ken avec toi, et c'est tout. Voilà, la façon qu'il a de te parler, de te regarder, ces yeux pervers là, tu te dis mais t'es sérieux? T'es sérieux? Enfin, j'ai 34 ans, mon optique, voilà, après il y a des je peux comprendre qu'il y a des femmes qui sont que dans le cul. Voilà. Qui sont de relations sex friends. Je couche aujourd'hui, demain j'ai plus envie de te revoir. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes, j'ai des amis hommes qui me disent oui, il y a des femmes qui sont pas du tout envie d'une relation complètement sérieuse avec nous. C'est tout simplement que du ken et puis on n'en parle plus quoi. Alors ça, j'en ai parlé. Alors oui, je voulais voir aussi au niveau de l'homme et son engagement. Parce que j'ai l'impression que les hommes aussi ont un problème au niveau... Alors, juste pour couper 2 minutes. Si mes yeux se baissent, c'est que mes écrits sont en bas, niveau. Pas que, voilà, que ça gêne au niveau de la caméra. Et que je puisse filmer tranquillou, sans souci. Mais voilà, je me suis fait des petits thèmes, des petites choses que je voulais parler, des petits mots-clés, on va dire. Pour que je n'oublie rien, parce que j'ai préparé la vidéo bien avant de la commencer. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont me revenir aussi. Voilà, j'ai fait des écrits pour parler de ce que je voulais le plus, avant tout parler avec vous des relations sentimentales. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont venir et qui vont me dire ah oui, mais ça après. Voilà, il y a aussi un truc en revenant au sujet. Les hommes, j'ai l'impression que les hommes d'aujourd'hui ont un problème énorme dans l'engagement. J'ai l'impression qu'ils ne veulent plus s'engager. Voilà, il y a beaucoup d'hommes. Enfin, moi, je suis plus dans un optique d'engagement, personnellement, moi. C'est-à-dire que je peux pas me mettre avec quelqu'un pour juste coucher, une relation éphémère qui n'a pas de suivi. Enfin, moi, il y a un moment, je dis pas que j'ai jamais essayé. Oui, j'ai essayé, j'ai essayé ce genre de relation, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Je suis pas heureuse en me disant que je me donne à un homme qui... Alors peut-être que je suis trop princesse dans ma tête, conte de fées. J'ai trop peut-être regardé trop Walt Disney. Et je me fais des scénarios dans ma tête et au jour d'aujourd'hui c'est plus possible. Mais je me dis que dans un sens si c'est possible parce que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos parents pour certains parents, parce que c'est vrai qu'à l'âge de nos parents, moi j'ai 34 ans, à l'âge de nos parents, l'engagement était
plus... Voilà, ça, les relations duraient beaucoup plus, à mon goût, plus longtemps que maintenant. Ils arrivaient à rester 30 ans, mais ils finissaient par divorcer. Nos parents, enfin moi je connais beaucoup d'amis où leurs parents ont divorcé, se séparaient, parce que voilà. Mais c'est vrai qu'avant les ordinateurs, parce que j'ai l'impression que c'est les séparations ont commencé à ce niveau-là, quand les ordinateurs, les téléphones, les TV, et tous les machins comme ça ont commencé à arriver. J'ai l'impression que les gens se déconnectaient, donc qui fait que plus de séparation et les gens étaient moins dans un optique d'une relation sentimentale, sérieuse, etc. Ils se séparaient plus facilement parce que, voilà, à l'époque, ma grand-mère, elle est restée jusqu'au décès de mes deux grands-mères sont restées jusqu'au décès de leur mari, ensemble mariés. Ils se sont rencontrés à 16 ans pour les deux, hein. Mes grands-parents se sont rencontrés tous les deux à 16 ans. Et quand mon grand-père, les deux côtés, sont partis, il y a eu cette séparation, mais ils ont réussi à rester aussi longtemps à l'époque. Voilà, parce qu'aujourd'hui, rentrer en contact, c'était par des écrits. Donc il fallait parler, communiquer. Au jour d'aujourd'hui, t'envoies un texto, coucou, ça va, ouais, ça va, vraiment, voilà. Voilà, entre deux trucs, t'avais pas le temps de te poser devant ton bureau et écrire en des heures ta bête lettre qui va prendre 10 jours à arriver. Voilà, et puis il y avait aussi le côté, enfin moi, ce que mes grands-parents me disaient, il y avait le côté séduction. On était plus dans la séduction, on était plus dans le charme, on prenait plus de temps pour apprendre à connaître l'autre. C'était quelque chose qui allait beaucoup moins vite que maintenant. Aujourd'hui, l'homme te trouve mignon, tu te trouves mignon, tac, hop, boum, déjà dans le lit, et hop, et ça avance. Enfin, beaucoup de relations comme ça. Après, je ne dis pas que les relations ne peuvent ne pas marcher comme ça peut très bien marcher comme ça, et voilà, après chacun trouve son rythme dans la relation, et voilà, c'est rien qui veut que du cul, se met que avec une relation cul. Enfin, du moment que l'autre personne est d'accord sur le sujet et voit pas de problème, avoir une relation éphémère comme ça, qui n'évolue dans rien, et qui, voilà. Après, moi, je connais des gens qui ont commencé à SS-France, à être amis ensemble, à coucher ensemble de temps à autre quand ils savaient pas quoi faire, et puis ils sont finis mariés avec 2 enfants. Enfin, moi, je connais un couple comme ça. Donc des fois, voilà, je me dis, SS-France, c'est est-ce qu'on se protège pas en disant, oh, mais SS-France, on n'est pas en couple, on n'a aucun engagement, on n'appartient pas à l'autre. Voilà, c'est peut-être un côté de, de se protéger, parce qu'on a peur peut-être soi-même de s'engager, de vouloir entrer dans une relation, parce qu'on a eu beaucoup d'échecs sentimentaux, et au jour d'aujourd'hui on se dit se mettre en relation avec quelqu'un, c'est pas une très bonne idée, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs, mais si c'est encore un échec, je vais encore souffrir, je vais encore me faire mal. Mais cette phrase, on se voit, on passe des bons moments. Donc si on passe des bons moments en étant cette phrase, pourquoi on peut pas être en relation, se dire que peut-être qu'elle c'est la bonne personne? Parce que si on est en cette ça se passe bien pendant des années. Il y a des gens qui restent cette pendant 2-3 ans sans jamais se mettre en couple, mais ça se passe bien, et puis dès qu'ils sont en couple, paf, ça casse. C'est le côté, c'est comme les gens qui se marient, qui restent des années ensemble, et puis au bout de 5 ans ils se marient, puis 2 ans après ils divorcent. J'arrive pas à comprendre, ça sert à quoi en fait de se marier, si vous êtes sûr d'un engagement réciproque, que vous voulez tous les deux vous mettre avec quelqu'un, mais vu que on a officialisé l'engagement, que on va s'appartenir l'un à l'autre par un mariage, ou par se dire on est ensemble, nous sommes un couple, juste ce mot-là, il y a des gens qui ont besoin en fait. Ils disent bon, avant la séparation, moi j'ai une amie qui m'avait dit oui, on est resté, je sais plus, elle est restée 8-9 mois. Et elle me disait, ça s'est super bien passé, puis d'un seul coup, il a mis la séparation, j'ai pas compris. Et il a dit, mais tu quittes, on était ensemble, tu quittes. Et le mec lui a répondu, bah non, on n'était pas ensemble. On n'était pas dans un couple.
on n'était pas un couple. Du moment où on se voit régulièrement, qu'on se fait des bisous, qu'on couche ensemble et qu'on partage des conversations, on est un couple. Pour moi, en 2019. Je parle pas en 40, aux années 40, je parle au jour d'aujourd'hui. Voilà. Si on n'est pas 1600, c'est-à-dire qu'on couche ensemble, on est juste amis, c'est-à-dire qu'on couche ensemble. Voilà, c'est vu dès le début une relation. C'est où on est 1600, soit on est en couple. L'un et l'autre, c'est vu dès le début. Dire que si on s'est passé on est 1600, on est en couple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en couple? On peut être avec quelqu'un et s'apercevoir au bout d'un moment qu'on n'a plus trop de sentiments, qu'on s'ennuie avec la personne. Parce qu'au début, on s'éclatait, voilà, c'était mignon, c'était le côté au début tout neuf, tout joli, tout mignon. Et qu'on s'aperçoit qu'avec le temps, en fin de compte, c'est plus aussi beau, aussi mignon qu'au début, parce que la routine est arrivée, la confiance aussi de l'homme et de la femme est venue, et voilà, on a plus de confiance dans la relation. Au début, on se montre toujours un petit peu mignon, on montre que les bons côtés de l'autre, puis petit à petit, on se montre un peu plus vraiment comme on est, donc on montre notre caractère, notre personnalité, comme avec des amis avec lesquels au début on a montré que le bon côté, puis le jour où un comportement de l'autre ou quelque chose nous énerve de l'autre, au début on prend sur nous dans le début en disant oui bon elle est fatiguée et ceci, normalement ça nous saoule et on lui dit écoute là t'es vraiment chiante, il faut que tu te calmes quoi, parce que là c'est plus possible. Dans une relation c'est pareil, c'est pas parce que on se prend la gueule une fois qu'il faut mettre obligatoirement une séparation avec la personne en disant ouais mais vu qu'on n'arrête pas de s'engueuler, voilà, si on n'arrête pas de s'engueuler, peut-être se poser la question du pourquoi, parce qu'au début ça se passait bien, donc on arrivait à avoir des points communs, on arrivait à trouver des choses qui nous permettaient d'être ensemble, d'être un couple et d'être bien avec l'autre. Pourquoi d'un seul coup? Parce qu'il y a des sentiments qui sont arrivés, la jalousie a besoin de s'exprimer. La personne qu'on a en face de soi est la même que le premier jour. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec le temps, on n'a pas à se maquiller tout le temps avant son mec, qu'on se maquille pour qu'il nous voit. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on le fait, ça. On se maquille, on se montre toujours le meilleur jour pour que son copain a l'impression d'être toujours avec Madonna avec lui. Mais Madonna aussi, je vous rassure que quand elle dort, elle enlève son maquillage et elle n'est plus la même. Les mannequins, c'est pareil, quand on les voyait en photo, ils sont toutes belles, toutes pompées, mais les photos sont refaites, dites-vous bien. Les petits hommes. Les hommes qui aiment bien regarder les photos des femmes et puis espèrent que sa copine ressemble aux photos. Oui, mais... Ah oui, on parle aussi de ça, les photos refaites. Vous savez, moi je suis déjà allée dans des sites de rencontres, mon homme et mon nom de célibat, parce que là actuellement, ça va faire, mon fils il a 4 ans, donc ça va faire, 4 ans que je suis célibataire, véritablement. Oui, j'ai fait des rencontres, ça il n'y a pas de souci, j'ai fait des rencontres, il y a des hommes qui sont rentrés dans ma vie, mais qui sont aussi vite repartis parce que, voilà, c'était pas les bonnes personnes. Mais bon, moi j'estime aussi que dans les 3 mois, c'est 3 mois, c'est comme un CDI. On a une période d'essai de 2 mois. Dans une relation, c'est pareil, on a entre guillemets une période d'essai, on apprend à connaître l'autre. Au début, on se connaît pas. On apprend à connaître l'autre, à savoir qui est l'autre. Et savoir si l'autre est compatible avec soi ou pas. Et avec le temps, on s'aperçoit que non, ou que oui, qu'on est bien, qu'on n'est pas bien, que certains défauts de l'autre, en fin de compte, c'est pas très grave, c'est supportable. Puis il y a des couples aussi qui arrivent à se parler. Parce que moi, j'estime que dans une relation, il faut beaucoup, 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 beaucoup se parler. Que beaucoup de personnes ont du mal à dire que il y a des hommes et des femmes qui sont têtus, qui ont besoin d'avoir toujours raison. Mais reste tout seul. J'ai envie de te dire, reste tout seul. Te mets pas en couple. Si l'autre n'a pas le droit de donner son avis, un ami aussi peut donner son avis. Voilà.
T'as le droit aussi d'avoir un avis différent et de parler en disant sur le sujet, moi je suis pas d'accord avec toi, je pense que c'est comme ça, et trouver un compromis qui permet aux deux de dire c'est acceptable, on peut faire comme ça. Ça permet de, voilà, surtout si vous appréciez l'autre, si vous sentez un petit quelque chose au fond de vous qui peut arriver à quelque chose d'un sentiment et tomber amoureux de la personne. Parce que sentiment, ah oui, je voulais aussi dire, sentiment, ne pas dire amour. On peut ressentir quelque chose pour l'autre. Parce qu'on se sent bien. Mais c'est pas parce qu'on se sent bien, qu'on ressent un bien-être avec la personne, qu'on est amoureux. Parce que moi, j'ai connu des hommes, au bout de 3 jours, ils disent je t'aime. Comme si tu disais bien, on va regarder tel film au cinéma. Je me demande, même si en 3 jours, même si tu l'as vu H24, comment tu peux tomber amoureux? Tu peux avoir des sentiments, tu peux apprécier la personne, mais tu peux pas tomber amoureux au bout de si peu de temps. Enfin, c'est pas possible. Tu connais pas entièrement une personne. Moi, j'estime que être amoureux, c'est connaître globalement la personne, même si on ne la connaît pas. Dans toute sa vie, on peut rester 20 ans avec la personne et on peut être surpris, en bon et en mauvais côté, de certains comportements, de certaines choses de la personne. Puis avec le temps, si la personne, elle mûrit, comme vous, là, ce qui fait que la relation va mûrir aussi, qu'il y a des choses qui se faisaient au début, qui vont plus se faire maintenant, parce que peut-être que vous êtes connus, vous étiez en mode lycéen à l'école, et puis vous êtes venus dans le monde du travail, et puis après vous avez pris vivre ensemble, qui n'était pas le cas avant, vous voyez que le week-end, maintenant vous vivez ensemble. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui fait que ça fait évoluer la relation. Mais il faut évoluer aussi, soi-même dans la relation, et il y a des fois le problème, c'est que l'autre évolue, puis l'autre derrière reste derrière, n'évolue pas. Donc ça fait un côté bancal dans la relation, on va dire ça comme ça, et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est plus possible de continuer dans cette relation parce que c'est une relation qui est bancale et on essaie de rattraper l'autre, de pêcher l'autre, on va dire, pour que la personne elle soit au même niveau que nous. Et puis on s'aperçoit que on mûrit plus vite que l'autre, on a des projets que nous arrivent, donc l'autre devient jaloux de ses projets. Par exemple, vous avez un projet boulot, taf, vous avez réussi. L'autre, il devient jaloux. Mais tu l'aimes, l'autre. Pourquoi tu es jaloux? Au contraire, félicite-la, encourage-la, monte-la en l'air. Enfin, quand on aime quelqu'un, on est censé la mettre en l'air, lui donner toute la possibilité qu'elle y arrive, qu'elle soit heureuse. Enfin, j'estime que quand on aime quelqu'un, on a envie que cette personne soit bien et qu'elle fasse des choses bien pour être bien, et surtout une personne bien dans la relation, quelqu'un qui arrive à obtenir ce qu'elle veut et est heureuse dans sa vie d'homme, dans sa vie de femme, permet au couple d'être mieux. C'est-à-dire que quand on est bien soi-même, on peut être bien dans ce couple parce que on est toujours souriante, on est toujours bien, on est heureux, on est bien. Donc ça permet au couple d'être mieux et de grandir dans la relation. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Donc, parlons d'autre chose. Alors. Donc ça, j'en ai parlé avec vous, l'homme qui a peur de l'engagement. Donc j'estime aussi qu'il y a aussi des femmes, voilà, de peur de l'engagement, hein, comme je vous ai expliqué. Il y en a beaucoup. Et aussi la maturité. La maturité aussi de l'autre personne qui est avec nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois l'impression que l'autre ne grandit pas aussi vite. Donc la maturité aussi n'est pas énormément présente dans la relation. On s'aperçoit que l'un a envie de s'engager dans la relation, avoir des enfants, mariage, etc. Puis on s'aperçoit que l'autre, on n'a pas les mêmes envies que nous. Et bien avec nous, et envie d'être engagé avec vous, ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas encore prêt dans un engagement où il y a un bébé, voilà, il essaie de gagner un petit peu de temps pour pas que ça arrive trop vite.
Et c'est vrai que ça aussi, ça détruit les relations quand tous les deux n'a pas envie n'a pas les mêmes envies au même moment. On peut attendre, l'autre peut attendre, mais quand l'envie est forte, on peut pas attendre indéfiniment comme ça sur du long terme. C'est pas possible. Il y a un moment, ça coince. Il y a un moment où l'envie est beaucoup plus forte et on se dit allô, c'est bon, je vais pas attendre 15 jours. Il y a un moment, il va falloir que tu te décides parce que moi, je me sens prête. Et même quand on aime l'autre, il y a un moment où on a envie aussi de, voilà, autant d'hommes, et des hommes qui ont envie d'enfants et que la femme n'a pas envie et vice-versa. C'est un vrai problème dans beaucoup de couples de ne pas avoir les mêmes envies. On dit à l'autre, oui, plus tard, dans l'année prochaine, là je suis plus au niveau boulot, j'ai envie de grandir au niveau de mon travail, etc. Attends un peu, ça va arriver, t'inquiète, pas de soucis. On n'a pas toujours envie d'attendre, quoi. Et là, le problème. Alors, ça, on en parlera à la fin. Ah oui, alors, ça aussi qui est bien. Ça, c'est plus réservé aux hommes. Alors, c'est ce que j'ai remarqué aussi chez les hommes. Pas trop chez les femmes, mais chez les hommes. Quand maman faisait tout à la maison, bien leur plier leurs vêtements, leur faisait leur ménage, leur faisait la bouffe, etc. Attends, la même chose de leur copine. Vu que maman elle fait, donc je suis habituée à que maman elle puisse faire tout à la maison, et ben ma femme, ma copine, doit faire la même chose. Dire attends qu'on fasse le ménage, attends qu'on leur range leurs vêtements, attends qu'on leur fasse la petite bouffe, etc., etc. Et bien sûr ne font rien parce que ils sont dans une éducation où maman faisait tout. Donc nous, on arrive derrière cette fameuse maman qui pensait faire bien et on se retrouve avec un bébé qui ne fait rien. Donc, dispute arrive dans la relation. Parce qu'il y a un moment, il y a un ras-le-bol d'être avec un bébé. Nous aussi, en tant que femmes, on fait les mêmes journées que vous. Et on rentre, on est crevé. Et on a envie qu'une chose, c'est que si le ménage doit être fait, si quelque chose doit être fait, on se fait à deux. Dire un qui fait les toilettes, un qui fait la bouffe, un qui fait ceci, un qui fait cela. Qui fait que on se répartit les tâches, qui fait que c'est moins fatigant pour tous les deux. Les choses sont faites, on fait attention, on va ranger les chaussures tout de suite, on va ranger le manteau tout de suite, on va à la douche, on nettoie derrière soi, on fait pipi, on rabat le, le truc, comme ça on pense à sa copine qui va faire pipi et qu'on n'a pas très envie de faire pipi sur du pipi, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on essaye aussi de penser à l'autre, qui fait aussi, voilà. Et aussi, j'ai oublié aussi de dire, l'un comme l'autre, essayez d'avoir aussi des moments où, pour surprendre l'autre, en venant avec un petit cadeau, une petite surprise, vous faites jamais à manger, dans ce cas vous le faites, vous faites un petit quelque chose qui est surprenant, qu'on s'y attend pas, et ça remet un petit peu de piment dans la relation, et ça permet aussi de faire du bien et de pas rentrer dans une routine parce que ça aussi ça détruit la relation de rester dans une routine, dans une habitude tout le temps, on reste toujours dans le même optique, voilà, le matin on se lève à telle heure, on fait telle chose, une petite chose nouvelle dans la relation, aller au cinéma, vous n'êtes pas habitué à aller souvent, faire quelque chose de nouveau qui rentre pas dans votre routine, ça aide aussi à voilà. Et puis aussi de ne pas toujours rester collés ensemble. Dire de temps en temps, l'un comme l'autre, allez voir vos amis séparément ou partez en vacances de temps en temps séparément pour mieux vous retrouver. Et avoir aussi cette impression de... moi je parle pour les couples qui se voient tout le temps, de se retrouver... voilà. Ça permet de raconter des choses parce qu'on se voit tout le temps, mais à un moment, la vie, elle va pas changer tout le temps. Enfin, on n'a pas toujours quelque chose de nouveau à raconter. Voilà, surtout il y a des couples qui font le même travail, donc qui travaillent même dans la même entreprise. Donc les trucs nouveaux dans l'entreprise, on le sait, j'étais là, j'ai vécu, j'étais présente quoi. Je l'ai vu. Voilà, donc moi ça permet de pouvoir se raconter des choses nouvelles parce que vous n'êtes pas
obligatoirement obligé de tout partager et de tout faire ensemble. C'est pas la peine. Enfin, il y a un moment, c'est bien de partager des choses dans le couple. Il faut partager des choses, mais pas tout. Il y a un moment, il faut avoir un petit jardin secret, des choses que vous faites sans votre conjoint ou sans votre copain, qui vous permet aussi d'avoir un moment à vous et quand vous allez vous retrouver, d'être encore mieux parce que c'est plus plaisant à ce moment-là. Alors ça oui, ça j'en ai parlé. On en a parlé. Ah oui, ça j'ai pas parlé. Alors le mec qui vient de te draguer dans la rue, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a celui-là aussi, l'homme qui vient de te parler dans la rue, c'est pas le moment, t'as pas envie ou il te plaît pas, etc. Et tu l'envoies, entre guillemets, bouler gentiment. Et t'as le droit à grosse ou des petites insultes parce que bah, le mec il s'est fait rembarrer et qu'il s'y attendait pas et qu'il appréciait pas parce qu'il voulait ken et que ça fait un petit moment il a pas ken et il voulait ken et que ça te tout de suite maintenant et que toi t'as pas très envie parce qu'il te plaît pas ou pas le bon moment, ou voilà. Et bah, il t'insulte comme si voilà c'est de ta faute, excuse-moi, mais chacun son style. Enfin, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te parler, je vais pas me forcer pour faire plaisir parce que toi tu te sens seule. Enfin, voilà, je respectais aussi la femme. La femme s'y attend pas. La femme n'a peut-être pas envie d'être abordée parce que c'est pas le bon moment. Hum, euh, voilà, on va pas dans la rue d'un point à un autre en disant oh je vais me faire aborder, je vais me faire belle, je vais attendre que l'homme vienne me parler, que ceci, que ça. On n'est pas tout le temps dans cette optique-là. Des fois oui, t'as un mec qui te plaît dans la rue, tu te dis bah, c'est quand tu veux, tu viens me parler, hein. Vraiment te force pas, t'as qu'une envie, c'est qu'il vienne te voir. Parce que c'est un homme qui te plaît énormément et que voilà, malheureusement cet homme ne vient pas te parler lui par contre, c'est l'autre, le pote d'à côté que tu ne trouves pas très mignon qui vient te parler et t'as juste envie de lui dire non mais en fait si ton pote il veut venir, et pas de soucis, je suis ouvert mais toi en fait t'es pas mon style quoi donc bah écoute ça sert à rien de continuer parce que tu vas te prendre un gros raté. Donc voilà, des fois aussi c'est pas le bon qui vient te parler, pas loin. Et ah oui, ça aussi qui est parfait. Le comportement, alors je parlais des hommes parce que je suis une femme et que j'ai vu que des hommes, le comportement qu'il y a au début de la relation et que la relation petit à petit, bah, quand elle continue, le comportement que l'homme va avoir avec nous. Alors au début est tout mignon, tout mielleux, étant des petits testos plusieurs fois par jour, etc. Puis il y a un changement de comportement avec le temps où tu t'aperçois que l'homme, en fin de compte, il change. Alors, t'avais par exemple, je donne une exemple, 12 testos dans la journée, coucou, ça va ma chérie, nanan, et puis tu te retrouves à 3, voilà, ou il passe du temps avec ses potes et moins de temps avec toi, ou tout simplement parce que la relation est acquise et pour lui, il se dit, bah c'est bon, elle est acquise. Donc toi, tu t'es habitué à un comportement de cet homme-là qui change, qui n'est plus le même parce que bah, pour lui, c'est acquis, il fait plus d'efforts, ce qui est un petit peu dommage. Que cet homme fait plus d'efforts dans la relation parce qu'après qu'il y a une séparation, il comprend pas. Pourquoi tu me quittes? Bah je m'ennuie en fait. Parce qu'on était avant, ça me plaisait bien, puis aujourd'hui t'es plus le même. Et cette relation ne me convient pas, enfin c'est pas quelque chose qui me parle au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais d'autre dire que j'avais dit, je voulais dire à la fin. Ah oui, alors mes relations à moi. Et on va finir là. Je vais vous donner mes relations que moi j'ai vécues. Donc, j'ai commencé à avoir des relations, j'avais 16 ans, où mon premier petit copain que j'ai eu. On est resté un petit moment ensemble. Après, j'ai eu
un autre vers 19-20 ans, un homme qui me plaisait pas des masses, mais je le trouvais drôle. Et on m'avait un petit peu poussé dans ses bras en me disant oui, c'est un mec bien, essaye-le. Et bon, quand on a 18 ans, puis je voulais pas être méchante, il était si gentil, si drôle. Mais il me plaisait pas. Physiquement, il me plaisait pas, mais il avait d'autres qualités qui me plaisaient chez lui. Donc je suis restée 10 mois avec lui, mais je m'emmerdais quoi. C'était drôle, sympa, y a pas de souci, mais pas du tout la personnalité, le caractère. Donc j'ai fini par le quitter. Après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre de non 2 ans, un homme qui me tapait sur le coin du pif et qui pensait qui a me violenté avant le dessus sur moi. Donc au bout de 2 ans, je l'ai quitté. Après, j'ai rencontré le père de ma fille où je suis restée 5 ans et demi. Après, j'ai rencontré le père de ma fille, de mon fils, où je suis restée 4 mois, où il m'a quittée enceinte de mon fils. Voilà, l'homme courageux. Et donc voilà, au niveau des conquêtes, et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis célibataire. Donc voilà, donc je vais finir cette vidéo là maintenant, tout de suite, en vous disant make up. À dimanche prochain. Et puis n'oubliez pas les petits pouces, partagez la vidéo si elle peut plaire à certaines personnes, n'hésitez pas. Et je vous dis à dimanche, bibi.